Le marché crypto traverse une des périodes les plus instables que nous ayons vues depuis des mois. La plupart des altcoins se font exploser et ce n'est que le début. Bitcoin peine à maintenir ses niveaux clés, Solana est en chute libre et les liquidations s'accumulent. Est-ce qu'on est en train de rentrer dans un bear market ou alors qu'on a juste une énorme correction avant que tout explose? Les vraies questions qu'on va se poser, c'est vaut-il mieux vendre maintenant avant que ça plonge encore plus? Quels altcoins sont les plus en danger? Et est-ce que c'est une simple correction ou l'arrivée du bear market? N'hésite pas à liker et à t'abonner si t'aimes ce genre de contenu. Tu vas aller plus loin après cette vidéo, que tu veux investir dans le marché crypto sans prise de tête et superformer le marché et ressortir avec de très beaux profits. J'invite à cliquer dans le premier lien qui se trouve dans la description. Tu pourras rejoindre une communauté de plus de 2000 membres actifs et tu auras accès à des portefeuilles personnalisés adaptés à ton profil de risque, une liste du crypto avec les pourcentages d'allocation, les prix d'entrée et les prix de sortie. Tu as une sorte aussi de copy trading ultra efficace avec des points d'entrée et de sortie optimisés pour maximiser vos gains. Et également une plateforme d'investissement exclusive pour accéder à des projets early stage. Tu pourras investir dans des cryptos avant même qu'elles ne soient listées. C'est d'ailleurs en ce moment le meilleur risque-rendement à faire dans le marché des crypto-monnaies. Premier lien dans la description juste en dessous. On est reparti pour la vidéo. Bon, déjà le marché il est un peu en chaos total. On est actuellement dans une période où tous les traders se font laver. Tout le monde se fait terminer. Bitcoin tente de défendre ses supports, mais malheureusement la pression de vente augmente tout le temps. Et on a pas mal d'indicateurs ici sur le marché. On voit qu'on a eu 275 millions de positions qui ont été rect, avec à peu près 100 millions du côté de BTC. C'est quand même énorme. Et puis on peut voir ici sur le Fear Grid Index que on est toujours sur un sentiment de peur. Je vous rappelle qu'à l'époque on était quand même sur un extreme grid, donc un peu compliqué là-dessus. Il y a eu énormément de panic sell suite à énormément de tweets, beaucoup de controversées, beaucoup de gens sont actuellement dans le FUD. Donc la plupart du temps c'est que les gens disent que c'est terminé, il y aura jamais de bull run, que le marché va tout simplement s'effondrer et qu'il faut vendre maintenant parce que sinon tu vas perdre tout ton argent. Cependant, on peut voir ici aussi sur ce tweet, c'est que d'après la plateforme d'analyse on-chain CryptoQuant, il y a eu des milliers de bitcoins qui ont été transférés sur des adresses d'accumulation. En fait, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que la plupart des retails vendent sous cette pression, mais la plupart des whales et institutions continuent d'accumuler. Dites-vous une seule chose, c'est que qui a raison, qui a tort. Honnêtement, si vous vous balancez du côté des institutions, ils achèteraient pas ça à perte. C'est ça qu'il faut que vous vous dites dans votre tête, c'est que, en fait, si elle continue d'accumuler, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, personnellement, sur le scénario du bear market, bull market, je suis assez optimiste. Pour moi, effectivement, les cycles vont changer, mais actuellement, on est toujours dans un setup où certes, le marché est faible, mais il y a énormément d'indicateurs qui fait que si un petit interrupteur s'allume, mais tout explose, mais à une puissance. Ensuite, on part effectivement sur Solana, qui est au cœur de cette vidéo. Il y a eu quand même un gros dip hier et avant-hier, suite à une annonce aussi qui, est pour moi, est très importante. On va avoir un déblocage imminent de token Solana. La plateforme qui avait fait faillite, donc FTX, va unlock 11,2 millions de tokens Solana, qui représentent environ 2 milliards de dollars. Sur Twitter, on a vu plein de gens qui nous disaient qu'il fallait effectivement vendre avant que cela arrive, parce que ça risque d'être explosif en fait, mais dans le sens négatif. Et donc il y a eu une énorme pression vendeuse pour moi aussi à cause de ça. Donc forcément les gens ont essayé d'anticiper et donc qui a fait un énorme dip sur le Solana, qui pour moi n'est pas forcément très justifié. En fait pour moi ça veut pas forcément dire que ces institutions ou les unlocks de Solana vont forcément être vendus. La deuxième raison elle est simple aussi, c'est que il y a eu énormément de projets poubelles créés par des présidents, notamment comme Trump. Encore Trump c'est le moins pire, mais on va dire que énormément de personnes sont rentrées en crypto grâce au même coin. Le souci c'est que la plupart d'entre eux se sont fait exploser et donc n'ont plus envie d'investir en crypto-monnaie. Il y a la recrudescence d'arnaque, hein. On peut avoir aussi également le token Libra qui a été pubé par le président argentin. Bon, pareil, moins 90% en quelques heures, c'est tout simplement une folie ce qui arrive, hein. Dites-vous que ces gens-là sont encore actuellement en liberté. Bon, soit. Et on a eu aussi le projet africain, pareil, même coin, mais enfin, et du coup le problème c'est que Solana c'est quand même une bonne blockchain, contrairement à ce que disent les gens. Nous on a eu une énorme conviction dans le club. Pour moi ça nuit forcément à Solana, ce genre de choses. Après pour moi c'est pareil, c'est des choses qui ne vont pas rester, elles vont être très vite oubliées. Et pour moi Solana, il y a énormément de bons projets qui ont été built sur Solana, donc je ne vois absolument pas pourquoi Solana crasherait à zéro comme la plupart des gens disent. D'ailleurs la plupart de ces personnes là qui disent que le Solana va retomber à zéro, c'est des personnes qui étaient ETH maxi à l'époque et qui ne croyaient pas du tout en Solana quand il était à 25 $, et pour autant ces gens là se sont bien fait fermer leur bouche de ce côté là. Donc forcément ce genre de news ça augmente la volatilité du Solana et on a une méfiance des investisseurs
effectivement. Le problème aussi du marché crypto en 2025, c'est que la plupart des narratives prometteuses ont aussi du mal à décoller. On a eu quand même une explosion assez importante, mais comme sur tout ce qui est IA, RWA, gaming, on a le Dépine aussi, mais celle qui reste quand même omniprésente, c'est celle des mèmes. Pour moi, il y a encore beaucoup de projets qui sont en phase de construction sur ce genre d'écosystème. Donc là, on va avoir du mal à avoir des projets qui vont se démarquer et surtout des projets qui vont exploser avec une adoption massive. Et le plus important aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de crash sur les agents IA et sur les projets IA, ce qui fait que du coup, tous les investisseurs maintenant se méfient de ce genre de projet. Pour moi, après, les narratives prometteuses, ça reste toujours l'IA. Pour moi, ce sera toujours celle qui va, je pense, le plus exploser en 2025. D'autant plus qu'avec l'arrivée, l'approbation, l'adoption massive de l'IA, que ce soit dans le monde traditionnel, dans le Web 2, etc. On a ChatGPT 5 qui va arriver, qui est presque 133 fois plus puissant que ChatGPT 4. Continuez de construire vos convictions. Bon, et puis voilà, forcément pour qu'il y ait une altcoin saison, il va falloir que la BTC dominance descende. Le problème, c'est qu'elle fait que d'augmenter en ce moment. On le voit bien, Bitcoin, si t'avais all-in sur le Bitcoin ces dernières semaines, honnêtement, ton portefeuille crypto n'aurait vraiment pas trop bougé. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup d'annonces et beaucoup de FOMO sur l'altcoin season, et donc beaucoup de gens se sont positionnés sur les alts, surtout la plupart à des tops et qui ont acheté aussi par rapport à ce que disaient vos influenceurs préférés, et donc se sont fait complètement rect par le marché. C'est pour ça qu'on ne rentre pas en une fois dans le marché, mais ça peut être sur quelques mois, même quelques semaines, et notamment là on l'a bien vu. Personnellement, moi ce marché là il me hype énormément parce que du coup on a quand même des énormes corrections. Solana avait quand même tapé 290, notamment dans le club, nous on l'a TP ici à 290, et on a tout simplement des alertes donc de prix d'entrée qui sont à ces alentours là. Donc en fait, dites-vous que nous, entre guillemets, on n'a pas été impacté par ce marché, par cette grosse baisse, et c'était plutôt une grosse opportunité. En fait, il ne faut pas le voir négativement. Je pense honnêtement que le plus important dans ce bull run, c'est d'avoir une stratégie. En fait, vous n'allez pas pouvoir investir dans n'importe quoi. Quelqu'un vous dit que ce projet va pump, il faut investir dessus, c'est pas possible. C'est plus possible de réfléchir comme ça en 2025, et surtout durant ce cycle, on l'a bien vu, la plupart du temps, le FOMO, il s'est situé aux alentours des 240, 290 au niveau de Solana. Beaucoup de gens en ont parlé, ça descend. Voilà, la plupart des gens, du coup, maintenant, n'ont plus envie d'investir en crypto-monnaie, et je peux les comprendre, parce que c'est un marché qui est très compliqué. En fait, vous comprenez pas que là, vous jouez avec de l'argent et qu'il y a des institutions, des whales qui sont beaucoup plus forts que vous et eux veulent extraire le maximum du marché, donc vous tout faire pour vous faire perdre de l'argent. Donc voilà, très important, n'oubliez pas de prendre des profits et surtout d'avoir une stratégie de prix d'entrée et de prix de sortie. Très important. Ne soyez pas omnibulés par le x10 ou le x100. Je pense que la plupart des retail et des gen on n'ont plus rien à faire. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent déjà actuellement. Donc là, pour certains, c'est comme le casino, ils vont all-in et ils voudront faire un énorme bénéfice. C'est pas la stratégie qu'il faut adopter. La stratégie qu'il faut adopter, c'est de manager votre risque. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre? Oui, non. La moitié, un tiers, deux tiers. Et surtout sécuriser vos profits en fait, que ce soit pour votre charge mentale ou autre, c'est très important. Si d'ailleurs vous avez peur de ce que vous faites, que vous ne savez pas vraiment investir, qui écouter, etc., on a justement créé le club pour ça, le Merov Club. On est plus de 2000 personnes et on vous accompagne sur l'investissement crypto pour extraire le maximum du marché crypto. Vous avez tout simplement des initiations, des masterclass, des formations pour apprendre le marché crypto, l'appréhender, l'analyser, et vous avez également des portefeuilles crypto adaptés à votre profil de risque. Comme on peut voir ici, par exemple, si je vous prends un exemple, sur le agressif, par exemple sur Solana, on a un prix d'entrée qui était à 170. On a vu un prix de vente à 290 $. Actuellement, on est re-rentré dessus et ça, c'est une stratégie qui est super importante. Les prix d'entrée, prix de sortie, la plupart d'entre vous n'y connaissent rien et je peux vous dire une chose, c'est que c'est ultra important. Surtout si vous êtes un peu débutant là-dessus, c'est un super outil si vous voulez pas vous prendre la tête sur ce marché et surtout optimiser vos rendements. Vous avez également des signaux alpha, donc des alertes d'opportunité avec des prix d'entrée et des prix de sortie. Pareil, il n'y en a pas énormément, mais c'est là où vous allez pouvoir faire des gains sur le court terme.
On a également une plateforme d'investissement dans des projets qui ne sont même pas encore listés. Ça pareil, c'est quelque chose de super important. Comme vous voyez, la plupart des projets on fait x18, x12, x8, x36, x4, enfin bref, on a quand même des gros multiples là-dessus et le VC est pour moi super important. Vous avez aussi accès à un robot trading sur BTC, Ethereum et Solana sur lequel vous pouvez investir. Ce robot trading se base sur la Smart Exposure, donc c'est-à-dire c'est un algorithme qui va essayer de superformer l'actif, que ce soit sur le bénéfice ou sur les pertes. Très important, si pareil vous avez peur et vous ne savez pas dans quoi investir, vous avez juste à mettre dessus et c'est 100% passif. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à me dire ce que tu penses dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.